welcome, bienvenue chez Lily Cartomancier. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. J'espère que vous avez bien écouté la vidéo et je vous dis à tous merci d'être là, merci pour votre soutien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Vous avez le choix entre cette plume, le coquillage et la fée, les trois, et nous allons voir quel message j'ai pour vous. Nous avons ici, on nous parle déjà d'une invitation. Les choses vont aller vite, hein. Bon, on va regarder. J'ai gardé les jeux qui sont tombés. Il y a bien une raison à cela. Voilà. Si nécessaire, nous allons recouvrir ou on verra bien. On verra bien où nous mènent les énergies. Et ensuite, nous allons regarder avec les signes astrologiques. Les signes, ceux concernés, peut-être ça peut être les vôtres ou ceux des personnes qui vous entourent ou des personnes qui vont entrer dans votre vie prochainement en ce qui concerne cette guidance qui est générale, intemporaire aussi, peu importe quand vous l'écouterez, ça pourra éventuellement vous parler. Comme je tiens toujours à le dire, il n'y a pas de hasard, ça vous parle pas aujourd'hui, possible que ça vous parle plus tard et que vous posez la question de savoir, mais où est-ce que j'ai écouté cette guidance et que vous ne vous souvenez plus, mais du moins vous avez retenu ce qui est à retenir. Ça peut être un conseil aussi, hein, ou tout simplement un mot que vous deviez entendre pour comprendre une situation ou régler un problème, ou tout simplement prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre. Sans plus tarder, nous allons commencer par vous qui avez choisi la plume. Le numéro 1, quel message j'ai pour vous? Bien. Ici, on nous parle de multiples possibilités qui vont se présenter à vous. Donc, vraiment, vous êtes dans une période de chance ici, de concrétisation. Un peu vous attirer à vous des possibilités, des opportunités. Ou enfin aussi, ça peut aussi être enfin, la vie vous ouvre les portes parce qu'on ne sait pas exactement comment, qu'est-ce qui a engendré tout ça derrière, quel travail tu as fait sur toi, ou tout simplement parce qu'on ne tombe pas aussi, c'est les trèfles à quatre feuilles. C'est aussi le hasard de tomber dessus, mais c'est aussi quelque chose, si peut-être tu n'avais pas décidé d'aller te balader dans ce chemin ou tout simplement dans cette forêt, tu n'aurais peut-être pas regardé, tu n'aurais peut-être pas vu ça, tu vois. Donc, c'est un peu aussi l'action, hein, c'est aussi l'action dans ces opportunités qui se présentent à toi. Donc, il y a des actions que tu as dû mettre en place. Tu n'es pas resté dans ton canapé et une trèfle à quatre feuilles t'est tombée dessus, non. Donc, il y a plusieurs possibilités qui vont se présenter à toi, les plus grandes, les plus ou moins grandes, ou tout simplement, il y a la chance qui arrive à toi. On voit ici, c'est une chance. Et c'est possible aussi que ce soit des chances, c'est possible que ce soit des chances passagères, hein, qu'il faudra saisir aussi. Ça peut nous parler des coups de chance aussi, de chance au jeu, des petits gains, c'est pas un gros truc, mais ça peut aussi parler des opportunités de vie, des personnes qui viennent à vous. Mais on voit avec l'ermite ici, qui dirige sa lampe vers ces opportunités, tu vas pas tout accepter non plus. Tu vas prendre un temps de recul, de regard aussi. Tu vas prendre la hauteur. C'est pas tout de suite, tu vas pas tout de suite te jeter dedans parce que ce que tu veux, ce que tu as envie de concrétiser, tu as envie d'une certaine stabilité, tu veux que les choses se fassent bien. Tu veux pas des chances de feu de paille. Tu vois quelque chose qui va être là aussi vite s'évaporer parce qu'aujourd'hui, tu as pris conscience de qui tu es, de ce que tu as envie de mettre en place. Avec l'ermite ici, ça nous parle vraiment d'un certain apprentissage. Tu as appris certaines choses. Tu as même dû prendre beaucoup de coups, hein, beaucoup de coups aussi. L'expérience t'a montré ou tout simplement tu te sers aussi de tes expériences du passé pour voir plus clair. Tu as été certainement déstabilisé ici, beaucoup de contraintes aussi. Parce qu'on voyait aussi cette notion d'introspection pour voir aussi qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont ces opportunités qui se sont présentées à toi, pourquoi est-ce que tu en es arrivé là, parce qu'on voit quelqu'un qui se retire un peu un temps pour voir clair dans ce qui s'est passé, peut-être ici la mise en lumière d'un projet, la mise en lumière d'une situation qui est venue à toi comme une chance et que tu as envie de comprendre jusque comment ça va se dérouler ou du moins comment c'est arrivé là. Parce qu'on voit avec la lampe, tu as envie d'y voir plus clair.
Tu sais où tu diriges ta lampe, tu sais ce que tu as envie de faire. Et avec ce bâton aussi qui nous parle de la stabilité, tu sais ce que cette stabilité que tu as envie d'intégrer dans ta vie aujourd'hui. De méditer aussi, le fait de réfléchir, de se servir aussi de son intuition, parce qu'on voit sur je sais pas si vous voyez, sa carpe ici, on a les étoiles qui nous parlent de l'espoir aussi, avec la lune qui nous parle du fait de se servir de son intuition, de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre. Ce n'est pas ici avec ces opportunités, ce n'est pas une décision qu'on va prendre à la légère, hein. C'est vraiment quelque chose qui va venir du cœur. C'est pas une réflexion faite avec la tête et c'est pas quelque chose qu'on veut que ça passe vite. On veut vraiment le matérialiser. On veut vraiment l'ancrer dans la matière, que ce soit quelque chose de concret, une stabilité sur du long terme et durable aussi. Donc, on prend un temps d'abord de réflexion. Ici, avec le gel, on voit bien qu'on ne se lance pas tout de suite. Il n'est pas en avant, il s'arrête, il regarde, il laisse un temps pour comprendre certaines choses. Parce qu'on voit au milieu de ton jeu avec le livre qui est encore fermé, qui nous parle de certaines choses qui ne sont pas encore vues, certaines choses qui ne sont pas encore perçues en ce qui concerne cette opportunité qui se présente à toi. Donc, c'est pour ça que tu prends le temps de réfléchir, le temps tu analyses la situation, tu veux savoir pourquoi, du comment et où est-ce que tout ça va te mener. Parce que tu sais qu'il y a des choses des choses qui ne sont pas encore là, des choses qui peut-être sont encore dans l'inconscient, qui ne sont pas encore visibles, des choses qui ne sont pas encore mises en lumière. Et que tu sais bien il y a quelque chose qui manque pour pouvoir trouver cette indépendance-là. Parce que dans ton cas, dans ce jeu précisément, on nous parle de l'indépendance, on ne parle pas dans d'autres termes, on nous aurait parlé d'infidélité, mais on nous parle aussi d'indépendance, de bien regarder, de bien observer, de tendre l'oreille aussi pour bien entendre, pour comprendre ce qu'il en est, ce qu'il va en ressortir de ce secret. On veut comprendre, on veut découvrir quelque chose, peut-être même le fait d'approfondir une étude, de comprendre, mais ici, pour le moment, on ne comprend pas, on ne sait pas, on n'arrive pas à cerner. Il y a des choses qui nous échappent ici. Du coup, on observe, on regarde, on surveille, on guette, à la limite, même on espionne. On veut absolument comprendre, on tend l'oreille, on ne sait pas ce qu'il en est. Au niveau surtout, on se sert de ses ressentis et de ses ressentis, des vibrations, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend. Tu vois, au niveau vraiment de son cœur. C'est pas dans le mental. On le fait ici un peu de façon sournoise aussi, un peu cachée, mais c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais en soi. C'est juste qu'on veut comprendre ce qu'il y a derrière. Du coup, on n'a pas envie que quelqu'un nous tienne la main et en cours de chemin nous laisse. Pour le moment, on décide d'être encore un peu indépendant, de regarder, de bien surveiller. Parce qu'encore avec les chouettes, ça nous parle une fois de plus, ça nous parle ici de voir plus loin, de nous parler encore de spiritualité. Ça peut nous parler aussi de spiritualité ou tout simplement, ça peut nous parler vraiment ici. C'est pas quelque chose qui a à voir avec le mental, hein. C'est vraiment, on essaye de percevoir plus loin, on essaye de voir ce qui nous gêne, ce que cette personne cache. On peut même peut-être aller jusqu'à la méditation pour ça, ou tout simplement même dans les rêves. Possibilité qu'on a fait à des personnes ici qui écrivent des bouts et qui mettent sur leur oreiller, montre-moi, je veux voir, je veux savoir ce que cette personne, ce que cette proposition ou ce que ces opportunités cachent. Est-ce qu'il y a anguille sous roche ici? Qu'est-ce qui bloque dans cette situation? Tu vois, avec les chouettes, ici, à la fin de ton jeu, on te dit encore peut-être d'observer, de regarder, de bien réfléchir, d'écouter aussi, d'analyser, de faire surtout les choses avec sagesse et si nécessaire, de partager, de faire le choix de partir et de partager, peut-être après avoir communiqué peut-être à cette personne ce que vous avez envie de faire, de demander conseil aussi à cette personne, d'observer et de voir les signes avant de se lancer dans cette nouvelle aventure qui se présente à vous. Cette nouvelle aventure qui se présente à vous, vous seul savez de quoi il en est, de quoi il en ressort. On va juste essayer de recouvrir la carte des chouettes pour voir de quoi il en est question. Si on parvient à avoir une réponse, hein, parce que quelquefois, on peut ne pas avoir de réponse claire. Il y a beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes, on va les garder. Oui, bah, ici, on nous parle certainement parce que toi, avec la jeune fille, ici, certainement une certaine
Peut-être ça peut nous parler aussi d'amour, hein, d'une proposition amoureuse ici et qu'on tient peut-être à cette personne et qu'on a envie de savoir ce qu'il en est parce qu'on voit il y a ce jeune homme aussi là. Donc peut-être un jeune couple ici qui veut le savoir et surtout la fille a envie de comprendre aussi vers où elle va. Est-ce que parce qu'on a encore une opportunité qui se présente ici à nous, mais est-ce que c'est une opportunité, est-ce que c'est une stabilité durable sur du long terme ou est-ce que ça va se casser, ça va tomber en briques plus tard? Est-ce qu'on va se ruiner à vouloir faire ça et accepter ce que cette personne nous propose? Possibilité que ça ne nous parle pas d'amour ici, hein, que ça nous parle d'un business aussi, de quelqu'un qui dit, bon, et si on s'associe pour faire quelque chose? Ou tout simplement, est-ce que tu peux me suivre dans mon projet? On voit ici, on a certes une certaine harmonie, on est d'accord sur ce qu'on a envie de faire, mais il y a surtout cette fille, elle n'est pas tout à fait, elle a envie de trouver son indépendance, mais il va falloir qu'elle prenne le temps d'y réfléchir aussi en ce qui concerne cette opportunité et surtout mettre aussi des barrières, hein, mettre des barrières, mettre un peu se préserver aussi, mettre comme des défenses au cas où si tout loupe, si tout ne marche pas, parce qu'on voit aussi avec, ça peut nous parler d'un projet artistique, mais avec le masque aussi, ça peut nous parler de quelqu'un qui se méfie ou de quelqu'un qui, dans le passé, vous a déjà fait un coup tordu, que ce soit à vous ou à quelqu'un d'autre, et que vous n'avez pas très bonne, vous ne voyez pas cette personne vous n'avez pas une totale confiance en cette personne. Du coup, vous allez faire, cette fille ici va faire un choix, ou c'est vous deux, hein. On voyait une hésitation ici, mais il va falloir faire un choix pour pouvoir avancer dans cette situation. Soit laisser tomber ici un ami, ou tout simplement voir avec cet ami ici cet automne aussi pour pouvoir évoluer ensemble. Ou parce que ça peut aussi, le chien aussi peut nous parler, hein, vous voyez pas les cartes, le chien ici aussi peut nous parler de quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, quelque chose qui vous anime, qui vous rend tout joyeux aussi, hein, et aussi un ami loyal. Mais on voit, ça peut se passer, ça peut être que ça se déroule cet automne pour aller vers une évolution, mais une évolution sur du long terme, marche après marche, le succès concrétiser un business, mais ça va se faire petit à petit. Et aussi pour certaines personnes, ça peut nous parler de cette fille qui fait le choix de laisser tomber cet ami, aussi garçon, cet ami qui est dans sa vie parce qu'elle a peut-être compris certaines choses et elle se dit, bon, si j'ai envie d'évoluer, je dois m'éloigner de certains amis qui sont peut-être plus sur la même longueur d'onde que moi. Ça peut être aussi niveau spirituel, hein, que c'était ton ami ou tes meilleurs amis ou les personnes sur lesquelles tu pouvais compter. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus vraiment sur la même longueur d'onde. Ce que tu parles et ce que eux, ils disent aussi ou la façon qu'ils ont de te juger. Et ça te fait comprendre ici qu'au fait, il vaudrait mieux se séparer d'eux si tu as envie de vraiment évoluer dans ta mission de vie ou dans ce que tu as envie de mettre en place ou de concrétiser ce projet-là aussi. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume. Nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Quel signe astrologique? Nous avons les Verseaux, les Béliers, les Balances, les Cancers, les Vierges, les Sagittaires, signe lunaire, solaire, ascendant. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le coquillage numéro 2. Bien, vous qui avez choisi le numéro 2, ici, on nous parle avec vous de quelque chose qu'il va falloir trancher, mais trancher dans le bon sens. C'est pas mauvais en soi le fait de trancher. Ça peut être ici verbalement quelque chose que l'on dit qui fasse mal à quelqu'un ou tout simplement de dire aujourd'hui je choisis de faire mes propres choix, d'aller vers des choses qui me passionnent, qui me ressemblent. Aujourd'hui, je décide de choisir par moi-même. J'en ai marre que les autres m'imposent leurs idéaux ou tout simplement j'en ai marre que les autres me posent leurs choix. Je décide de me séparer de vous et d'aller vers mon évolution. Je décide de prendre un peu d'arracher ma liberté et d'évoluer vers quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui me correspond. Donc, on met fin ici à une situation, ça peut être une situation familiale, un groupe de personnes, et on décide de sortir de là et d'évoluer par soi-même, de trouver son propre chemin. Parce qu'on voit ici avec toi, cette personne, tu vas devoir, tu sais bien, parce que tu as fait ce choix-là, tu veux évoluer par toi-même, tu veux faire tes propres choix. Mais tu sais bien qu'à un moment donné, tu vas devoir choisir, puisqu'il en est ainsi, tu as déjà tranché, tu as déjà dit je veux récolter les fruits de mon travail par moi-même, ou tout simplement tu peux être une association avec des personnes et tu te dis j'en ai peut-être assez que les gens s'attribuent mon travail. Aujourd'hui, je décide de faire peut-être cavalier seul et de faire mes propres choix et aussi d'être reconnu pour mon travail. Au lieu que vous êtes peut-être un groupe de 5 ou un groupe de 7, plus ou moins 7, 10.
et que vous travaillez peut-être en groupe et que c'est peut-être toi qui fais le plus gros travail ici, peut-être pour toi le graphisme ici, et que l'on remercie peut-être toujours le groupe ou la personne qui est mise en avant, qui représente le projet, alors que tu sais ici que peut-être c'est toi qui fais le plus grand boulot, tu vois. Aujourd'hui, tu dis, bon non, c'est bon, je me sépare de vous, je fais mes propres choix, je choisis ce qui me plaît et je choisis ma façon de fonctionner. Mais quoi qu'il en soit, ici, toi-même, tu sais que les choix ne vont pas, peu importe le choix que tu feras, ça va pas être mauvais parce que ça ne sera qu'un apprentissage pour toi, pour évoluer, pour grandir, pour te transformer, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour changer de façon de travailler aussi et pour t'engager avec d'autres personnes dans la société en général ou pour t'engager avec d'autres personnes dans un autre secteur d'activité. Donc, vraiment prendre son envol ici, changer du tout au tout la façon de fonctionner, la façon de voir les choses, tout simplement, hein, et de s'engager dans une nouvelle relation, dans une nouvelle relation affective ou tout simplement dans une nouvelle relation professionnelle. Ici, d'abord, première chose, ça peut être professionnel. Mais pour d'autres personnes, ça peut nous parler aussi d'une rupture, hein, d'une rupture et de choisir, et de faire le choix de choisir le partenaire qui te convient le mieux, avec lequel tu vas évoluer et de changer du tout au tout ta façon d'être, ta façon de te comporter. Et peut-être tu décides aujourd'hui de profiter pleinement de la vie, d'avoir un multiple partenaire aussi. C'est possible parce qu'on voit ici peut-être on a affaire à quelqu'un qui a je pense qu'il y a un nom pour ça, ces personnes qui aiment plusieurs personnes à la fois. Il y a un nom pour ça, je sais plus comment ça s'appelle en français. Il y a un nom pour ça. C'est pas vraiment, c'est pas trompé. C'est pas trompé. C'est juste que cette femme ou cet homme a peut-être 5 partenaires différents, mais les 5 partenaires savent bien elle est amoureuse des 5, au fait. Vous voyez, on peut peut-être avoir quelqu'un comme ça qui décide aujourd'hui d'assumer pleinement cette vie-là, cet engagement-là que d'autres pourront appeler des dérives sexuelles ou qui pourront appeler un certain libertinage ici, hein. Ça peut nous parler aussi d'un certain libertinage avec des personnes et de s'en donner à certaines pratiques, mais que ça vous plaît. Peut-être ici, vous avez dit, bon, je sors d'une certaine routine, j'ai envie d'expérimenter autre chose et bon, aujourd'hui je prends Jean, demain je prends Irène, après-demain je prends Françoise, après-demain je prends, et je sais pas moi, JP, ainsi de suite, vous voyez, et de s'engager dans de nouvelles pratiques ou dans de nouvelles façons de faire. Bon, nous avons cet homme, ça peut nous parler de cet homme aussi, hein, de cet homme aussi, dans d'autres cas, dans cet homme qui comprend, qui voit clair aujourd'hui, enfin l'espoir se présente à toi pour pouvoir concrétiser des projets ou pour pouvoir réaliser certaines choses ici, pouvoir faire des choix de ta vie aussi, hein. Nous avons la fin. Bon, ici, pour certaines personnes, ça nous parle vraiment de rupture amoureuse pour s'engager dans une nouvelle relation. Mais on décide de s'affirmer ici, d'enfin trouver ce qui nous plaît, ce qui nous passionne. Après un temps de réflexion, d'arrêt ici, et même le fait d'avoir compris certaines choses que peut-être jusqu'ici, on ne voulait pas se l'avouer, il y a cet homme qui a compris qu'il y a quelque chose, qui a enfin mis en lumière ce qui le passionnait, tout simplement, qui a enfin ouvert les yeux. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui s'est longtemps, qui s'est servi de son intuition ou aussi peut-être de sa capacité à percevoir les choses, qui s'est servi peut-être de ça aussi, peut-être d'aller consulter quelqu'un pour trouver enfin la personne qui lui correspond, la personne qui correspond à son foyer. Parce que on voit ici, il y a eu vraiment beaucoup de moments de turbulence aussi. On a un peu eu du mal à trouver exactement ce qui était bon pour nous. Cette personne, je ne parle pas de moi, cette personne a eu du mal à trouver un peu ce qui était bon pour elle après un temps de réflexion, des faux départs aussi, des petits accidents de parcours, des épreuves, des difficultés, des décisions un peu bancales. Aujourd'hui, cette personne décide de s'affirmer, de prendre en place, de prendre position ou même tout simplement de sortir de cet état lunatique-là et de prendre le chemin qu'il faut pour faire son choix en ce qui concerne son foyer, parce qu'on voit ici avec ce foyer, c'est possible ici que ce soit un foyer, le foyer conjugal, femme, enfant, mari, machin, tout ça, mais je pense plus que c'est ça, mais on voit bien, il y a beaucoup, en ce qui concerne le foyer conjugal, il y a beaucoup de blessures, beaucoup de choses que peut-être ont été provoquées par certaines personnes à l'extérieur de vous, un groupe de personnes qui se sont peut-être mêlées dans votre vie de couple,
et qu'au passage, on détruit. Parce que ici, tu vois clair maintenant dans les choix que tu as envie de faire. Tu as trouvé un peu, c'est un peu comme si l'espoir ou comme si la lumière avait éclairé la personne même avec laquelle tu avais envie de continuer ton chemin. Tu vois, tu choisis ici d'y mettre un thème, de changer du tout au tout, de te transformer et de prendre vraiment la route qui te mène vers un engagement sincère. C'est possible que ce soit quelqu'un que tu aies rencontré lors d'un dîner, soit ça peut être lors d'un dîner, ou tout simplement ça peut nous parler même, ça peut nous parler de quelqu'un que tu as rencontré dans un jardin, ou tout simplement même dans la rue, ou en te baladant, ou comment on dit ça encore? Peut-être dans un champ. Pourquoi un champ? Peut-être un chemin champêtre, oui, ça peut être ça, mais peut-être un jardin qui n'est pas loin de chez toi. Ça peut être un parc qui n'est pas loin de chez toi et que tu as rencontré cette personne là-bas ou que tu t'es fait certaines amies. Mais on voit ici, il y a vraiment la rencontre entre deux personnes qui s'aiment. Tu as découvert cette personne. C'est comme tu te lances à nouveau dans une nouvelle relation après être passé par des périodes difficiles. Mais on voit bien ici aussi que la transformation est brutale et il va falloir y mettre fin aussi à cette situation amoureuse. Peut-être ici, tu étais déjà engagé, à nouveau, tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, tu décides de trancher pour t'engager dans cette nouvelle relation et tu laisses tomber ton ancienne relation, tu t'affirmes à nouveau dans la nouvelle relation que tu as aujourd'hui, tu décides de t'implanter, de faire ce qu'il faut, de défendre ta position. Il y aura certainement un rapport de force ici après ce qui se passe, mais on voit qu'il y a une grosse blessure dans ce que tu as décidé de faire. Possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui soit retourné avec son ex, que peut-être tu l'as croisé par hasard, non loin de chez toi, et que tu t'es souvenu des bons moments que vous avez passés ensemble. Nous avons le message ici, la correspondance, le parler, les discussions, ou tout simplement le fait de vouloir aller ailleurs, ou même de pouvoir de se changer les idées, de prendre les vacances ici, après cette grosse blessure émotionnelle, qui peut être ton ex avec lequel ton jeu, il est complexe, hein. En gros, c'est que ça peut nous dire ici, tu étais déjà engagé avec quelqu'un d'autre, tu avais laissé tomber ton ex, comme par hasard, tu l'as croisé, et puis tu as dit, waouh, tu es encore de plus en plus belle ou de plus en plus beau. Et si on remettait ça, hein, et si on remettait ça, et de temps en temps, tu as commencé à tromper ta femme ou ton mari. Et voilà, aujourd'hui, tu décides sur un coup de tête de foudre ta femme dehors ou ton mari et de t'engager à nouveau dans ton ancienne relation ici et de dire, je vais tout faire aujourd'hui pour te prouver que tu es la femme ou l'homme de ma vie et blablabla. Bla, bla, bla. Et entre-temps, l'ancienne, celle avec laquelle tu étais, souffre, te traite de tous les noms, rapport de force ici, grosse blessure. Et même aussi en ce qui concerne cette blessure que tu as eue avec ton ex qui revient dans ta vie, et les blessures ne sont pas encore cicatrisées. Et tu lui dis un peu ici, pour changer des idées, pour revoir si ça peut marcher entre nous, et si on allait en vacances, et si on prenait un temps pour nous deux, et on va voir si tout ça va fonctionner. On va voir si tout ça va fonctionner. Mais on voit bien qu'il y aura encore quelqu'un de malhonnête dans cette histoire, encore ton ex, parce que cette carte aussi peut représenter quelqu'un du passé, une personne du passé, ou tout simplement même ta mère ou ta belle-mère, qui va encore à nouveau venir mettre son grain de sel. Ici, on voit bien qu'il y aura encore quelqu'un de malhonnête ici, hein, qui a un peu du mal à vivre avec une seule et même femme ou un seul et même homme. Surtout ici, avec au début de la carte, je pense qu'on a quelqu'un qui va un peu partout. Hein. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Je vous dis ce que je vois. Bien, nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Quels signes pour vous? On peut avoir affaire à des cancers, des cancers, des béliers, des sagittaires et des verseaux. Nous avons des poissons, des capricornes, des lions, cancer, sagittaire, vierge et des verseaux. Signes lunaires, solaire, ascendant. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le coquillage. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi la fée. Quel message pour vous? Bon, ici, toujours sous la défensive, grosse souffrance défensive, obstacles, difficultés, challenge ici. On voit
avec, tu as du mal un peu, tu as du mal ici à faire confiance aux personnes, tu as du mal à trouver ta place. Tu as l'impression que tout le monde est contre toi, tu as l'impression que tout le monde est mal intentionné. Non seulement tu as envie de partir, tu as envie d'évoluer, mais en même temps tu restes parce que tu te dis, bof, en même temps, ils me font chier, mais je vais quand même rester. Mais tu vois, avec le labyrinthe ici, tu es perdu, tu es confus, tu es complètement paumé. Mais tu en veux aux autres personnes. Tu as l'impression que c'est à cause des autres personnes que tu es confus. Tu as l'impression que c'est à cause des personnes qui sont extérieures à toi, qui t'apportent tous ces efforts, tous ces désagréments dans ta vie. Peut-être c'est fondé, peut-être pas. Je vous dis ce que je perçois. Mais ici, tu sais bien qu'il va falloir que tu choisisses de sortir, de t'envoler, d'aller vers un nouveau départ. Mais pour le moment, tu ne sais pas encore par où aller. Tu ne sais pas quel chemin prendre. Tout ce que tu sais pour le moment, c'est juste que tu es complètement paumé, tu es complètement perdu et que tu dois toujours te battre ici, te défendre contre et envers tous. Au fait, toi, c'est avec tout le monde que tu te bats. Hein. Tu te bats avec tout le monde. Toi, tu dois toujours être en défi continu avec les personnes ici, toujours à vouloir t'imposer. Il y a toujours des défis, des challenges, des compétences, des épreuves, des obstacles. Un peu comme si tout le monde te barrait la route, comme si tu devais toujours te battre ici. Ce n'est jamais tranquille dans ta vie. C'est toujours, on se bat et j'en ai marre. Et puis, vas-y que vous venez, je vous casse la gueule. Et vas-y que je n'en ai plus rien à faire de vous. Vous voyez, c'est un peu quelque chose dans cette énergie-là, comme ça, brutale, un peu grossier, un peu toujours sur la défensive. Vous voyez, un peu, alors, comment le mot, s'il te plaît? Tu peux m'aider? Hmm. Hein? Oui, mais c'est ça un peu toujours sur la défensive ici. Quelqu'un qui ne, euh, non, en français. Ah, quelqu'un qui joue aussi la victime, merci. Quelqu'un qui joue aussi la victime, qui veut pas assumer peut-être ses actes, qui ne veut pas, qui ne veut pas admettre qu'aussi c'est de sa faute, que peut-être s'il fallait un temps un peu baisser les armes et peut-être essayer de discuter peut-être autrement. Il y a peut-être une autre façon de faire que de toujours, toujours être sur la défensive comme ça, à toujours se battre un peu envers et contre tous. On te dit à un moment donné, si tout le monde est à gauche et que toi tu es à droite, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. On te demande pas de suivre la foule comme un mouton. On te demande ce qu'on te dit ici dans la vie, il faut faire des compromis dans la vie, il y a des conciliations. Ça ne nous plaît pas toujours. Il faut être têtu, certes, il faut être rebelle, mais quelquefois, il faut savoir être conciliant avec des personnes, tu vois. Il faut être conciliant avec des personnes, toujours, pas toujours jouer la victime, être dit toujours c'est la faute des autres, c'est eux qui ont fait ci, c'est eux qui me pourrissent la vie. Mais on voit, même si c'est ce que tu penses, c'est ce que tu dis, si peut-être tu pouvais changer de stratégie d'attaque, c'est possible que il n'y ait pas moyen de conciliation avec ces personnes, hein. Je vous dis vraiment ce que j'entends et ce que je ressens. Parce qu'ici, on te dit, il y a beaucoup d'efforts à faire, un peu comme si tu faisais le yo-yo. Un moment, tu arrives au sommet et tu redescends encore plus bas. Il y a beaucoup d'obstacles ici. Non seulement tu te braques, mais c'est aussi toi qui mets un peu des barrières entre toi et les autres. Tu as un peu, on a un peu quelquefois l'impression que tu es inaccessible. C'est aussi l'impression que tu donnes d'être complètement inaccessible, d'être imposante, ou ça peut être aussi d'être un peu hautaine aussi, hein, d'être toujours peut-être sur la défensive, de aussi ce qui entraîne derrière, c'est les obstacles ici, les difficultés, les gros challenges à relever, un peu toujours à fournir les efforts, à être, je vais pas dire, non, tu es pas impitoyable, mais tu es plutôt dans le style mécontent, quoi. Tu n'es jamais content avec toi. On ne sait pas trop bien sur quel pied danser. Tu es toujours un peu comme on voit, un peu toujours dans la prudence, sur la réserve. On ne sait pas avec toi, qu'est-ce qui se passe. Tu te méfies de tout le monde et de tous, hein. On ne sait pas ce que tu as vécu dans ta vie pour penser que tout le monde est pourri. Tu te méfies un peu de tout le monde. Tu as l'impression que tu dois toujours te préserver, que tu dois toujours être prudent, que tu dois toujours être prévoyant parce qu'on ne sait jamais, parce que ta vie c'est dur, c'est compliqué, c'est c'est complètement aberrant ce que tu es en train de vivre ici. Mais j'ai l'impression aussi qu'on a affaire à certaines personnes, pas tous, ou une personne en particulier, qui est un peu toujours en train de faire la victime, tu vois. Ah, mais moi, je suis passée par ça, tu connais pas ma vie, moi, j'ai vécu ça, moi, je suis ci, moi, j'ai fait ci.
et vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas me comprendre. Mais c'est toi qui passes le temps à dire que les autres ne peuvent pas te comprendre. Si tu te taisais un moment et arrêtais de t'apitoyer sur ton sort, écouter peut-être le récit des autres, tu te rendrais compte que ton récit à côté des leurs, c'est comme la mouche, hein. C'est même comme même pas la mouche, c'est comme une fourmi, et que la leur est peut-être comme les oiseaux en termes en termes de difficultés qu'ils ont vécues dans leur vie. Tu vois? Donc peut-être toi, tu penses que tu as vécu tous les horreurs du monde, alors que pour d'autres personnes, ils ont vécu pire, mais tu ne laisses jamais à quelqu'un d'autre l'opportunité de s'exprimer ou de te dire, on comprend ce que tu as vécu. Nous aussi, on a vécu la même chose, mais si on essayait un peu de trouver un centre de compromis et si on essayait de se tendre la main mutuellement. On a des personnes ici qui te disent ça. Donc, tu vois. Ça peut nous parler aussi d'un procès, hein. Des personnes qui sont au tribunal. Ça peut nous parler d'un procès, les personnes qui sont au tribunal aujourd'hui, et que cette personne qui prend peut-être votre défense, cette personne qui est avec vous, peut-être cet avocat qui vous défend en vain et contre tous aujourd'hui, une chose en entraînant une autre, je ne sais pas comment ça s'est passé, peut-être vous allez nous dire comment ça s'est passé, peut-être cette personne qui te défend contre ton ex-compagne ou ton ex-mari, qui n'est pas du tout ton frère, hein, qui peut peut-être aujourd'hui avec le temps devenir ton amant. Que du coup, il est en train de te défendre, mais quelque part, vous allez vous cacher pour faire des fricots, friclis. Vous voyez un peu? Vous cachez il y a des sentiments naissants, mais peut-être aussi quelqu'un d'autre n'a pas envie de se l'avouer. Il y a aussi possibilité que vous soyez déjà, vous ayez déjà fait quelque chose ensemble, vous et cette personne, mais aussi pour certaines personnes, il y a une possibilité que le fait que tu sois pour le moment en pleine séparation cause comme un frein. Tant que tu ne t'es pas séparé de cette personne, il n'y a pas possibilité de s'engager dans une relation amoureuse tout de suite. Et pour d'autres personnes, on voit ici à quelqu'un qui a des sentiments pour toi. Des sentiments pour toi, c'est possible que cette personne soit étrangère à toi et qu'elle a des sentiments pour toi et qu'elle ne veut pas, elle ne te le montre pas. On a affaire ici à quelqu'un de discret, hein, de quelqu'un de discret et qui est certainement différent du style d'homme ou de femme que tu aurais pu aimer, mais elle a des réels sentiments pour toi, mais elle fait un peu tout de façon, elle se cache, comme on dit, elle se cache. Elle veut pas te prouver, elle veut pas, on va utiliser le tarot. Elle veut pas te montrer qu'elle ressent quelque chose pour toi de si fort. Tu vois? Ah ouais. Elle se cache, mais à un moment donné, vous allez voir cette personne. C'est possible que vous, quand vous voyez la façon que vous percevez cette personne, que vous soyez complètement, vous dites, mais non, elle ne peut pas être aussi intimidée par moi, parce que on a quelqu'un ici qui peut être votre ami aussi. C'est possible qu'on ait affaire à votre ami, quelqu'un qui aime bien, quelqu'un que vous trouvez qui soit tête en l'air, qui réussit peut-être tout ce qu'il fait, qui a une certaine réussite peut-être aujourd'hui quelqu'un qui s'est lancé dans un nouveau projet et qui lui tenait vraiment à cœur et qui a réussi ce projet, hein, qui l'a fait sur un coup de tête aujourd'hui et qui décide de s'aventurer dans quelque chose qui lui tient à cœur, d'aller peut-être dans un autre pays, parce qu'on voit ici un départ certainement, un départ vers un pays étranger, certainement à l'opposé vous allez devoir traverser peut-être la Méditerranée, ici l'Océanie ou l'Atlantique pour pouvoir partir très loin. Donc c'est pas vraiment c'est pas un déplacement qui se fait, c'est pas à côté. Et c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous côtoyez, ça peut être un ami. Ça peut être cet ami-là que vous trouvez qu'il est complètement, qu'il est complètement fou de s'aventurer comme ça à l'aveuglette dans des aventures et qu'il les fait, il prend des risques, il réussit toujours. Soit c'est vous ici qui avez des sentiments réels pour cette personne et que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas lui dire, ou alors c'est cette personne qui est un peu tête en l'air comme ça, qui a des réels sentiments pour vous, hein, qui a des réels sentiments pour vous aujourd'hui, mais cette personne aujourd'hui a envie de vivre autre chose, envie de s'aventurer, envie de faire autre chose ici, de s'aventurer dans d'autres choses, d'aller voir ailleurs ce qui s'y trouve ici. On a affaire à quelqu'un qui va, oui, il est sur le point de partir. Il a des objectifs à faire. Il est même en préparation. Il est en train de changer de vie.
de changer de vie, surtout pour lui. C'est quelque chose qu'il a fait sur un coup de tête. C'est possible qu'on a fait ici à quelqu'un qui a été pour vous un conseiller, un mentor quand vous avez vécu ces grosses difficultés-là. Hein. On est impossible qu'on a affaire à quelqu'un comme ça. Et si ça ne continue plus avec votre guidance, vous qui avez vécu cette partie de défensive et tout le procès, ça veut dire que c'est pour d'autres personnes. Il y a cet ami ici si vous avez un ami ici qui est plutôt prévoyant et qui a décidé tout à coup de se lancer dans un nouveau projet sur un coup de tête comme ça et qu'aujourd'hui vous dit, bon, moi je vais partir, j'ai envie de faire le tour du monde, je suis en pleine préparation pour faire le tour du monde, pour me lancer dans un truc complètement absurde ici. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai envie d'aller de l'autre côté de la rive. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de partir. Sachez à l'étranger, sachez que cette personne a des réels sentiments pour vous, mais elle ne peut pas vous l'avouer, peut-être parce que pour elle, si elle vous l'avoue, peut-être vous ne la suivrez pas, ou tout simplement vous allez le rayonner, ou possible aussi qu'elle vous le dise et qu'elle pense qu'en vous le disant, quand vous avez une vision d'elle un peu tête en l'air, quelqu'un qui veut partir part du coup au lendemain, peut-être vous n'allez pas accepter ou tout simplement vous allez être un frein à son évolution, hein, à son projet. On a vraiment quelqu'un qui ne veut pas dire certaines choses aussi pour toutes ces raisons-là. J'adore. C'est magnifique. On a l'évolution. On a l'évolution, on a la stabilité, on a les propositions qui se mêlent. Vous voyez cette personne comme quelqu'un de complètement immature, d'irréfléchi, qui fait des choses sur un coup de tête comme ça. Vous ne comprenez pas c'est quoi son projet ici. Vous voyez, c'est quelqu'un pour qui vous avez, il y a certes vous avez, mais on se pose des questions. On se pose des questions, mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment la bonne personne pour nous. C'est quelqu'un qui prend votre défense. C'est quelqu'un qui est là, sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un de présent, quelqu'un peut-être même au niveau même de gabarit qui en jette, mais je dirais pas ça. Hein. Je dirais pas ça. C'est juste que c'est quelqu'un qui est là, qui prend votre défense, qui vous accompagne dans ce que vous faites, dans ce que vous créez et tout ce qu'il va avec. Bien. Nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Signes astrologiques, on peut avoir affaire à des lions, des béliers, des taureaux aussi. Oh. Nous avons les gémeaux, taureaux, balance, lion, vierge, bélier, scorpion, cancer. Signe lunaire, solaire, ascendant, on peut aussi avoir affaire à des poissons et à des verseaux. Signe lunaire, solaire, ascendant, peut-être le vôtre ou celui de cette personne ou de ces personnes. J'espère qu'elle vous a plu ce guidon. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite un bon samedi. Et je vous dis à la week-end. Et je vous dis à la prochaine. Je vous envoie plein de bisous. Au revoir.